Bonjour à tous et bienvenue dans le Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Nous allons faire un petit tour de ce qui fait aujourd'hui l'actualité des arts et des spectacles ici et là. Nous allons aller en Espagne. Tout d'abord, à l'heure où les femmes se battent pour défendre leur droit à l'avortement, la scène culturelle fait preuve de plus d'ouverture. Le célèbre Brokeback Mountain, histoire d'amour de deux cow-boys homosexuels, est adapté sur la scène de l'Opéra Teatro Real de Madrid. En Israël, c'est la terrible histoire d'une Miss Monde qui fait l'objet d'un documentaire. Linora Bergel, Miss Israël et Miss Monde 98, a été victime d'un viol. Elle l'avait raconté dans un documentaire titré Brave Miss World. Il vient d'être diffusé à la télévision israélienne. Nous recevrons son producteur. Et puis, pour finir, de la musique. Le Midem a fermé ses portes à Cannes, en France. Nous ferons le point sur les nouvelles habitudes d'écoute de musique en ligne. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à i24 News. On commence avec les news et cette émouvante scène cette semaine chez l'ambassadeur d'Espagne en Israël. Il remettait à l'écrivain Amos Oz l'une des plus hautes distinctions du pays, la Grande Croix de l'Ordre du Mérite. Et du Mérite. Le célèbre écrivain israélien a reçu son honneur avec toute la simplicité dont il sait faire preuve. Il a accroché sa grosse médaille dorée et le large ruban bleu sur son pullover, trop grand, trop mou, laissant de côté les discours creux, les paroles vaines. Amos Oz a encore et toujours mis en avant la littérature. On l'écoute. I'm a great believer, ladies and gentlemen, in reading novels as the best way of traveling into the minds and hearts of other people. We read about a neighborhood, a village, a small town, a single street in a big city. If the novel is good, we become citizens. Not just visitors, not just guests. The best way to conduct a dialogue between one culture and another, one people and another, one civilization and another is to read. Amos Oz nous a confié qu'il sortait ce mois-ci en Israël la version en hébreu du livre Jews and World, un magnifique essai sur l'essence du peuple juif libéré du religieux. C'est un livre qu'il avait uniquement écrit en anglais avec sa fille historienne. Et puis, quant à son célèbre roman, Une histoire d'amour et de ténèbres, eh bien, il est adapté au cinéma par Nathalie Portman. Le tournage a déjà commencé en Israël et Amos Oz nous a confié qu'il n'avait pas été sur le plateau. Il travaille à son prochain livre. Il est consacré à Judas et il devrait sortir au printemps prochain en hébreu. Nous allons maintenant aller à l'opéra, un amour impossible, du drame, des cris, des larmes. En Espagne, à Madrid, le Teatro Real propose jusqu'à la fin du mois la tragédie de Brokeback Mountain, mais en version opéra. Comment adapter sur scène ce film 2 fois oscarisé? Comment raconter cette histoire d'amour homosexuel à un public espagnol en plein débat sur le droit à l'avortement? Eh bien, c'est le récit de Mijail Divon avec Sandy Fortis. La scène d'un opéra est le lieu parfait pour les tragédies. Les chagrins, malheurs et autres désespoirs de la vie y sont exprimés par des airs émouvants depuis des siècles. La tragique histoire d'amour de Brokeback Mountain y trouve donc sa place. Brokeback Mountain, le film d'Ang Lee avec Heath Ledger et Jack Gyllenhaal, a suscité de vives réactions dans le monde dès sa sortie en 2005. Nommé aux Oscars, il raconte l'histoire d'amour touchante de deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, qui se rencontrent en été 1963 en travaillant comme bergers à Brokeback Mountain dans le Wyoming. Inspirée de la nouvelle d'Annie Proulx, publiée en 1997, l'histoire vient d'être transformée en un opéra par le compositeur Charles Wuorinen, un spectacle qui fait ses débuts à l'Opéra Teatro Real de Madrid. L'opéra est quelque chose de précieux. Je suis vraiment heureuse que ma nouvelle ait été transformée en la plus belle expression qui s'offre à nous pour raconter une histoire. Ce n'est peut-être pas anodin qu'une pièce sur un tel sujet soit programmée en Espagne. Le pays est actuellement secoué par une vague de puritanisme. Cette pièce peut paraître comme un acte de résistance. Pourtant, pour Charles Wuorinen, qui valse sur plusieurs domaines musicaux, orchestre, chorale, mais aussi musique électronique et ballet, l'histoire de Brokeback Mountain n'est pas censée véhiculer un message en faveur des droits des homosexuels. This is not about gay love.
Ce n'est pas sur l'amour homosexuel, il s'agit d'une relation qui s'exprime à travers la passion qui naît entre deux hommes, mais qui ne peut aboutir. Je ne veux pas qu'on voit cet opéra comme une pièce idéologique qui fait la propagande d'un point de vue particulier. Je veux juste que ce soit un opéra dans lequel les problèmes fondamentaux et les tragédies humaines sont exprimés. Visant à créer l'atmosphère intime de la montagne, Wuorinen utilise un large éventail d'instruments pour traduire le désir et la frustration, ainsi que les sons naturels du vent et de la pluie. Sur scène, de vraies images de montagne sont projetées sur un décor blanc afin de reproduire l'illusion du froid et des conditions difficiles de Brokeback Mountain, théâtre de cette histoire d'amour impossible. Et notre invité vient d'arriver, il s'appelle Motirev, bonjour. Il est producteur d'un documentaire terrible titré Miss Brave World. C'est l'histoire vraie de Linor Abergil, Miss Israël, Miss Monde 98. Elle a été victime d'un viol. Vous avez produit un documentaire qui lui est consacré. On va regarder tout de suite un extrait de ce documentaire. 1998, Miss Israel! I was raped in Milan, Italy, just 7 weeks before the Miss World contest. When my name was announced as the winner, I began to understand my mission and that it had chosen me. I planned to travel to different countries in the hopes of helping other survivors and encouraging them not to stay silent. Motirev, c'est terrible. Pourquoi Linor Abergel a-t-elle accepté de raconter son histoire? C'est pas qu'elle a accepté, il y a des choses qui se sont passées qui l'ont entraîné à faire ça. Après l'histoire terrible qui lui est arrivée, le jour du procès, Linor a été interrogée par la télévision et elle a dit, elle a demandé à d'autres filles qui avaient été violées de parler, de témoigner. Et après cette phrase, des centaines de femmes ont parlé de leur expérience du viol qu'elles ont subi, et notamment auprès de leur famille. Et moi, je me tenais à ses côtés ces jours-ci. J'ai compris qu'à la place de ces centaines de femmes, on pouvait arriver à des centaines de milliers, peut-être même à des millions de femmes à travers le monde. Et je voulais proposer de faire un film documentaire qui raconte son histoire et qui encourage les femmes à porter plainte. Parce que 85% des femmes victimes de viol ne portent pas de plainte. Linor Abergel a été violée entre Rome et Milan par un agent de voyage israélien. Ça a mis l'accent sur les abus dans un monde de paillettes. Vous êtes par ailleurs organisateur de Fashion Week, de la Fashion Week en Israël. Est-ce que depuis ce documentaire, est-ce que les choses ont changé dans le pays? Est-ce que c'est grâce à son témoignage, par exemple, qu'il y a eu une loi en Israël sur l'anorexie des mannequins ou la loi sur le Photoshop? Est-ce qu'il y a eu des incidences sur la loi en Israël? Il n'y a aucun lien entre le fait qu'elle soit mannequin. Nous avons filmé dans le film des femmes qui ont 80 ans, une femme qui avait 80 ans aveugle et qui a été violée à domicile, à son domicile, jusqu'à des bébés en Afrique du Sud, avec des gens qui les ont brûlés en pensant qu'ils pouvaient guérir du sida. Ça n'avait rien à voir avec le fait que Linor était mannequin. Il y a dans le film l'histoire d'une actrice qui a été violée à domicile avec une amie. Deux hommes sont entrés dans la maison et ont ligoté le mari et les ont violés. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était mannequin à l'époque. Le problème est beaucoup plus large. Différent, bien sûr. D'ailleurs, sur le site du documentaire, il y a un onglet qui appelle les femmes à témoigner. Est-ce que c'était nécessaire d'associer à la fois le témoignage et l'appel au témoignage des femmes?
Il ne s'agit pas d'appeler à témoigner. Ce qu'il y avait dans le site, tout le but, l'objectif du film est d'encourager les femmes à parler haut et fort. À mon grand regret, notre grand regret, ces mêmes victimes souvent se sentent honteuses. Moi, en tant qu'homme, il est important pour moi de réveiller cette chose et de convaincre les femmes qu'elles ont une grande force. Et qu'elles doivent parler à haute et intelligible voix. Parce qu'à partir du moment où l'on cache ce phénomène, alors il y a une légitimité à faire ce genre de choses. Plus personne n'a peur. Et je pense que les hommes doivent comprendre que ce genre de choses ne reste pas un secret entre deux personnes. Ni un secret de femme. Motirev, ce documentaire que vous avez produit a été projeté dans de nombreux festivals à l'international. Il est projeté maintenant en Israël, à la télévision et puis également à la Cinémathèque. Quelles ont été les réactions ? Les réactions se divisent entre celles des femmes et celles des hommes. Les femmes sont choquées. Elles ne peuvent plus respirer. Elles ont... Et à mon grand regret, la plupart des hommes, je ne dis pas tous les hommes, mais la plupart d'entre eux, ne pouvaient même pas comprendre. Moi, ça fait 17 ans que j'accompagne Minor et j'ai interrogé des centaines de victimes de viol. Je n'ai jamais réussi à comprendre cette douleur, ce que ça leur fait à leur corps, même s'il y a beaucoup d'hommes, des enfants qui sont victimes de viol, mais il est très difficile. Ce film est très difficile à voir. Et il crée de nombreuses questions chez les femmes elles-mêmes. Merci beaucoup, Motirev. Je rappelle le titre du documentaire Miss Brave World que vous avez produit et qui est réalisé par Cécilia Peck. Merci d'être venue sur le plateau du Culture Mag. Merci beaucoup. À suivre, la dernière tendance son, le Midem à Cannes, c'est terminé. Nous verrons avec David Gombin quelles sont les nouvelles façons d'écouter de la musique. Mais en attendant, ce sont les highlights, c'est votre agenda des expositions dont il faut avoir entendu parler, à défaut de les avoir vues. La Galerie Borghese de Rome accueille le maître de la sculpture moderne. L'exposition Giacometti, la sculpture, ce sont quelques 40 chefs-d'œuvre, bronze, plâtre et dessin, du maître suisse Alberto Giacometti, qui dialogue pour la première fois avec les célèbres statues en marbre de ses illustres prédécesseurs italiens. D'un côté, les scènes mythologiques ou bibliques du Bernin, de l'autre, une femme couchée qui rêve et un homme qui chavire, si fragile et si dramatique à la fois, à découvrir jusqu'au 25 mai. Festival de l'héritage du sultan bin Zayed à Abu Dhabi. Cet événement, dont le but est de promouvoir la culture bédouine dans le Golfe, a également pour objectif de protéger les chameaux originaires de la région. Au programme notamment, courses de chameaux et concours de beauté. Le festival de l'héritage, c'est dans la ville de Swihan jusqu'au 15 février. Festival Nuit Blanche à Tel Aviv. Pour cette 10e édition, de nombreux artistes sont invités à se produire. Des performances artistiques et musicales assez impressionnantes durant toute une nuit. Parmi les invités, le percussionniste Lucas Ligeti, la soprano Amalia Ishak et le compositeur Peter Fries Nielsen. Prenez des forces, la nuit du 6 février risque d'être longue. Et c'est David Gombin qui vient de nous rejoindre. Alors David, le Midem à Cannes en France s'est terminé avec des chiffres, des sondages et des nouveaux profils de consommateurs de musique. Alors qui écoute quoi et comment aujourd'hui ? Alors effectivement, donc le Midem vient de se clore et il a été révélé un chiffre intéressant, un sondage Ipsos pour la SACEM qui révèle que cette année, 70% des Français utilisent au moins une fois par semaine un service de musique en ligne. Ils écoutent de la musique en ligne grâce au streaming. Alors c'est un chiffre qui est en constante hausse. Effectivement, on a plusieurs types de streaming, mais juste en quelques mots, le streaming c'est quoi ? Auparavant, vous vous souvenez, on téléchargeait de la musique, c'était pour la plupart du temps illégal. Maintenant, en fait, on a le streaming, c'est écouter de la musique tout en restant connecté, donc rien ne nous appartient, on fait seulement que écouter. Alors effectivement, le poids lourd du streaming, c'est évidemment YouTube. 86% des personnes qui utilisent
utilisent le streaming utilisent YouTube pour écouter de la musique, mais YouTube n'est pas tout seul. Alors vous connaissez sûrement Deezer. Deezer, c'est le pionnier français depuis 2007. Donc c'est un service en ligne d'écoute de musique. La particularité, c'est que ça a été un des premiers à signer des accords avec les grandes majors, les grandes maisons de distribution de disques. Mais enfin, ce sont des sites qui sont pas nouveaux. Quelles sont les habitudes des jeunes, maintenant? Comment écoutent-ils la musique? Alors, il y a évidemment énormément de sites de streaming, mais il y en a deux qui se distinguent. Le premier, c'est SoundCloud. Alors, le SoundCloud, c'est assez intéressant. C'est un espèce de réseau social pour le streaming qui est, on va dire, réservé aux amateurs de remix, aux DJ. Visuellement, c'est très joli. Vous voyez les Soundwave. Et un autre site? Alors, on a également Grooveshark. Grooveshark, oui. Voilà, Grooveshark, c'est plus classique. C'est vraiment pour écouter la musique classée par auteur, par album. Mais la particularité, c'est évidemment le broadcast. C'est-à-dire, vous pouvez avoir votre propre programme de radio où vous pouvez choisir votre playlist en temps réel et puis également enregistrer vos lancements et donc vraiment devenir directeur musical de votre propre radio. Donc directeur musical de sa radio. Voilà les nouvelles tendances de l'écoute de musique après la fin de ce Midem à Cannes. Merci beaucoup David Gombin. C'est avec vous qu'on va terminer ce Culture Mag. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur www.i24news.tv. Merci, à demain.